Bonjour et très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau rendez-vous. Donc c'est la guidance du 11 au 21 juin. Donc nous allons commencer avec la carte énergie avec l'oracle des chakras, le Everyday Witch Tarot avec un petit peu l'ensemble de la semaine, ce qui va être bien pour vous, ce qu'il va falloir travailler, le bonus pour vous et le défi de la semaine. Pour terminer, nous aurons l'oracle de la triade avec un message peut-être à vous faire passer. Allez, c'est parti. On va partir déjà par la carte de l'oracle des chakras, qui est la carte créativité, les mots-clés imagination, expression, originalité et passion. Alors, avec cette carte, cette semaine, elle vous invite vraiment à vous ouvrir à fond sur votre créativité, à donner vie à quelque chose. Peut-être un projet que vous aviez laissé de côté, que ce soit par manque de temps, par manque d'inspiration, peut-être au point de vue matériel aussi, vous n'aviez pas peut-être les moyens pour continuer sur cette voie-là. Donc cette carte, cette semaine, elle vous dit, rouvrez votre imagination, rouvrez votre passion et faites preuve de créativité. Allez, nous allons passer au Everyday Witch Tarot avec cette semaine. On va commencer ce qui est bien pour vous. Donc, on a le 4 de coupe et on a la tour. Alors, le 4 de coupe, là, comme vous pouvez le voir, en principe, ça parle de stabilité quand même au niveau émotionnel. On a les coupes. Mais ça peut aussi nous passer le message de routine, de lassitude, de train-train, voilà, quelque chose un peu qui s'enlise. Et avec cette tour là qui se désintègre, c'est quelque chose de rapide qui va se passer pour vous cette semaine. Ça va être un changement, peut-être juste au niveau couple, des remises en question, des petites choses peut-être qui ne vont pas, des petites choses à voir de plus près, casser une routine. Sur le plan professionnel, pour certains, peut-être aussi vous vous posez beaucoup de questions. Est-ce que je suis à la bonne place? Est-ce que il y a une remise aussi peut-être en question de l'activité que vous faites? Et là, c'est en relation quand même avec cette carte de la semaine de l'oracle des chakras qui vous invite quand même à creuser un peu plus dans le domaine de la créativité, surtout de faire ce qui vous fait du bien. Alors, on va voir un petit peu aussi cette semaine ce qu'il y a à travailler. Là, posez-vous, pour en revenir là, quand même, je dirais qu'il y a quand même des questions et des bonnes questions à se poser, que ce soit émotionnellement, que ce soit professionnellement. Est-ce que ma vie me convient telle qu'elle est aujourd'hui? Est-ce que je dois briser vraiment cette routine? Est-ce que je dois me lancer dans une autre direction, peut-être professionnelle aussi? Donc là, il y a quand même un questionnement en même temps, ce qui est bien pour vous. Alors, je reprends ce qu'il y a à travailler. Alors, nous avons le 5 d'épée et le 6 d'épée. Voilà, je vous montre. Donc, ce 5 d'épée, il vous dit, attention, essayez d'harmoniser un petit peu et d'équilibrer au niveau du caractère. Voilà, et d'éviter des conflits, des petites sources de conflits sans intérêt, que ce soit à la maison, que ce soit aussi au travail, et essayer de tempérer, de pas vouloir avoir peut-être le dernier mot coûte que coûte, même de montrer, j'allais dire, votre supériorité pour certains. Voilà, on vous demande de travailler là-dessus. Parce que là, avec ce 6, après, on voit qu'il y a, que vous prenez vraiment un autre chemin. On vous demande d'ailleurs de travailler sur ce changement, peut-être à vous défaire de certaines manies aussi que vous avez.
ou de toujours être dans cette petite routine, ce petit train-train, voilà, de revoir tout ça et d'évoluer vraiment, de partir sur autre chose. Et c'est toujours, on voit toujours cette remise en question qui fait quand même face à la carte et d'énergie de cette semaine. De revoir quand même les choses. Alors on va voir un petit peu aussi votre bonus. Alors, on a de très jolies cartes là pour votre bonus. On a la roue de fortune et on a l'étoile. Donc la roue de fortune, elle nous parle toujours de nouveautés, de nouveaux cycles. Et justement, cette semaine, on rentre dans une nouvelle lune et qui est très dans la communication, qui est très dans la créativité. Donc il y a quand même aussi un rapprochement à faire avec cette pleine lune. On me dit que les choses vont évoluer favorablement pour vous. Et l'étoile, qui est vraiment un guide pour vous cette semaine, votre bonne étoile, elle va aussi parler d'évolution, de réaliser ses rêves. Voilà pour vous déjà le bonus pour vous cette semaine. On va travailler maintenant sur le défi. Alors on a le 5 de Pentacle et on a la Reine de Coupe. Bon, le 5 de Pentacle, on va pas se mentir, c'est pas une carte très très favorable. Donc le défi pour vous justement avec ce 5 de Pentacle, hein, ça va être de travailler sur vraiment votre bien-être, votre sécurité émotionnelle, votre sécurité aussi peut-être professionnelle ou matérielle aussi, à travailler là-dessus. La reine de coupe, qui représente aussi les émotions, qui représente l'amour, elle va insuffler quand même ce vent de renouveau. Elle va vous l'apporter comme un cadeau. Donc à vous vraiment cette semaine de saisir les opportunités et la chance pour retrouver vraiment ce bien-être que vous aimez tant et qui vous fait sentir vraiment bien émotionnellement. Voilà un petit peu les énergies, ce que vous avez à travailler, ce que vous allez avoir en cadeau, quel est votre défi pour vous cette semaine. Voilà, on a fait déjà un petit tour là-dessus. Allez, on va voir s'il y a d'autres messages. Je vais remonter un petit peu. Et je vais commencer. Voilà, je regarde que vous voyez bien les cartes. Alors, on a l'eau, avec l'oracle de la triade. On a la porte. On a le voyage. On a la richesse. Et pour terminer, on a le pardon. Je vais essayer de les rassembler. Hop, je remonte tout ça. Voilà, pour que vous les voyez bien. Voilà. Alors, l'eau, qu'est-ce que ça représente? Ça représente déjà la pureté, l'équilibre, des relations saines aussi, des relations équilibrées, de l'intuition aussi avec l'eau, de la sensibilité, voilà, tout ce qui est stable. Avec cette porte, donc, ce que vous recherchez, c'est la stabilité. Avec cette porte-là, c'est comme un nouveau cycle. On en parlait déjà plus haut. Cette porte, c'est vraiment l'ouverture sur autre chose, un nouveau cycle. Ça peut être aussi une solution trouvée. Voilà, on avait la clé pour ouvrir la porte et trouver la solution. Ça peut être aussi au niveau professionnel, hein, une évolution aussi. Quand je parle d'évolution, c'est sur tous les niveaux, émotionnel, relationnel. Voilà, ça peut être aussi une prise de poste. Hein. Avec le voyage, bon, le voyage, ça parle de déplacement, bien sûr, de voyage, de distance. Pour certains, ça peut être aussi, avec ce 7 là, cette clé, ça peut être un déménagement.
peut y avoir un déménagement, et même un déménagement très loin, hein. Ça peut aller jusqu'à l'étranger. Mais ça, c'est pour certains, c'est pas, vous n'allez pas tous partir à l'étranger. Ça me parle aussi de fluidité aussi avec cette eau, de communication, de chercher sa place et d'essayer de trouver sa place avec ce bateau. Donc peut-être des solutions vraiment pour revenir à l'équilibre, pour retrouver une stabilité, que ce soit relationnelle, émotionnelle, professionnelle, etc. C'est vraiment, cette semaine, c'est vraiment le mot d'ordre. Après, nous avons, avec le 24, nous avons la richesse. Bon, la richesse, bien sûr, c'est l'abondance, c'est la rentrée d'argent que vous allez avoir, que vous pouvez avoir, mais c'est aussi, ça peut être aussi émotionnellement, spirituellement, quelque chose d'enrichissant pour vous dans votre vie. Ensuite, nous avons le pardon. Alors, regardez, le pardon, on voit un torchon, un drapeau, une sorte de drapeau, on voit les flammes. Alors moi je dirais attention de ne pas faire brûler le torchon. Et ça rejoint encore ce qu'il y a à travailler dans le tirage que l'on a fait cette semaine. C'est peut-être aussi le caractère, de ne pas s'enflammer pour rien. Vous allez peut-être avoir à pardonner à quelqu'un, mais peut-être c'est à vous vous qui avez à vous faire pardonner quelque chose. Ça peut être aussi dans les deux sens, hein. Voilà. Donc, moi je dirais qu'il rejoint quand même bien assez le tirage précédent, hein. Avec cet équilibre, avec cet équilibre qui va être retrouvé, voilà, en faisant quand même les efforts nécessaires, en faisant, j'allais dire les efforts nécessaires, vous allez en retirer une richesse même intérieure, hein, sans parler d'argent, hein, non plus. Le pardon aussi à côté de richesse, il y a peut-être des problèmes financiers qui se résolvent aussi. Voilà un petit peu ce que je pouvais dire pour vous pour cette semaine. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si oui, ben, n'hésitez pas, un petit like, un petit partage, un petit commentaire. Ben, je vous dis peut-être à la semaine prochaine et surtout prenez bien soin de vous. Au revoir.